Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier. Je suis Diane Desilles et aujourd'hui je vous montre à faire le patron pour le bustier avec bonnet. Alors, pour faire le bustier avec bonnet, on ne part pas de rien, on va repartir de notre plan qu'on a fait pour le gabarit bustier à 5 panneaux. Et aujourd'hui, on va faire 5 nouvelles pièces. Donc la pièce médiane devant avec la découpe, la pièce de côté devant, la pièce de latérale, ainsi que les 2 pièces pour le bonnet. Et ce qu'on fait aujourd'hui à partir du gabarit, c'est le bonnet B. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer à ajuster pour différentes tailles de bonnet dans une prochaine vidéo. Pour tracer le bonnet sur notre plan, on aura besoin de 4 nouvelles références. Le premier qui va être le centre du bustier, le dessous du sein. On va avoir besoin de la largeur du bonnet sur la latérale et aussi la hauteur du bonnet sur le haut. Maintenant, sur le plan, on commence à la médiane devant. Pour votre partie centrale, je vous suggère de ne pas descendre en bas du niveau de poitrine. Moi, j'ai l'habitude d'aller environ 2 cm plus haut. Et pour la largeur de cette petite partie, j'ai l'habitude de faire 1 cm de large, ce qui me donne 2 cm de distance entre les bonnets. La raison, c'est que si vous voulez envoyer les valeurs de couture vers le bas, ce qui arrive parfois, vous aurez de la place pour vos valeurs de couture. Ensuite, si vous utilisez le petit galon qui est spécialement conçu pour insérer les cerceaux, bien, il a alors environ 1 cm, alors on aura de la place pour mettre les 2 cerceaux. Alors sur le plan, je viens mesurer mon 2 cm vers le haut et je vais tracer à l'équerre sur 1 cm. Ensuite, on s'en va en dessous du sein où vous devriez tracer des petites lignes à l'équerre de chaque côté des pinces à 90 degrés. Alors, on vient se placer à l'équerre sur le côté de pince et on trace sur environ 1 cm de chaque côté. La prochaine référence qu'on va se placer, c'est pour déterminer la largeur du bonnet. C'est habituellement environ 1 cm à l'intérieur du tracé original du dos. Alors, juste ici. Ensuite, on va se mettre une petite référence sur les 2 côtés de pince d'épaule afin d'élargir un petit peu le bonnet vers le haut. Alors, je vous dirais pour commencer, vous pourrez le changer plus tard, d'aller environ 1 cm en haut de votre cercle. Et cela de chaque côté de la pince d'épaule. Maintenant, on est prêt à commencer le tracé du bonnet. Vous allez commencer au 1 cm et 2 cm remontés et aller rejoindre le dessous du sein du premier côté de la pince. Maintenant, on continue avec le deuxième côté de pince qu'on va rejoindre avec la référence du sous-bras qu'on a trouvé. C'est une ligne courbe qu'on va faire, puis je vous demande de la faire en pointillé pour maintenant, parce qu'on doit faire une petite correction et fermer la pince latérale. Si on continue, on va rejoindre le point de sous-bras avec le 1 cm remonté qu'on a trouvé sur le premier côté de pince. On continue avec la dernière section où on va rejoindre le deuxième côté de pince à notre point de départ. Maintenant, on va faire la petite correction que je parlais tout à l'heure pour la pièce latérale. La pièce de bonnet est en un seul morceau, il n'y aura pas de petite pince. Quand on va tracer la pièce, on va devoir la fermer et on va tout de suite corriger la ligne parce que si vous regardez, la partie la plus loin et la partie la moins loin ne sont pas au même niveau. Alors, on va fermer la pince et corriger la petite ligne. Pour faire la petite correction nécessaire ici, rejoindre les 2 niveaux de côté de pince, on va plier la pince au centre et faire notre petite correction. Ici, vous pouvez voir que pour me faciliter la tâche, je suis venue tailler du haut du papier et j'ai vidé un peu l'emmanchure. Alors, mon papier peut rester plus plat. On voit bien les 2 niveaux ici. Normalement, je vais faire la correction sur la pièce latérale. Avant de retracer les pièces, on va ajouter quelques crans, à commencer par celui-ci que j'ai placé à 5 ou 6 cm de la ligne princesse. Le cran va se retrouver sur le bonnet et sur la pièce A. Maintenant, de l'autre côté, pour pouvoir assembler la pièce B avec la partie du bonnet, on va venir se placer
des crans d'assemblage, mais cette fois des doubles crans. On peut mettre le premier directement à la couture et le deuxième 1 cm plus loin. Enfin, on va venir s'ajouter un autre cran d'assemblage pour les parties de bonnet, puisqu'elles vont se ressembler beaucoup du haut et du bas. Alors, pour éviter les confusions, encore une fois, on va venir se placer un autre cran d'assemblage sur chacun des côtés de pince, alors à la même distance du pivot. Maintenant, je me place un poids et je vais venir retracer ma pièce A qui va aller jusqu'à le 1 cm remonté de 2 cm qu'on a tracé. Comme on l'a fait la dernière fois, on va repousser le papier. Cette fois-ci, je le repousse vers le dos d'environ 3 cm. Ensuite, je vais retracer ma pièce B jusqu'à la nouvelle ligne de découpe. On est prêt pour la pièce C. On déplace le papier une fois de plus. On va maintenant tracer la pièce C avec la nouvelle ligne de style, celle qu'on a déplacée ou corrigée. Et n'oubliez pas vos deux nouveaux crans. Les trois pièces sont retracées. Je les ai aussi nommées A1, B1, C1 pour pas qu'il y ait de confusion avec le gabarit original. La seule chose qui nous reste à faire avant d'ajouter nos valeurs de couture, c'est de venir faire les petites corrections pour adoucir les lignes, les pointes extérieures, comme au bas de la pince du devant, et à 5 cm du bas pour les autres pièces. On vient enlever un petit peu. Ensuite, à la taille, encore une fois, si vous n'avez pas adouci la ligne en retraçant, cette fois-ci, ça va ajouter quelque peu. On vient retracer pour adoucir les lignes. Les droits fils vont être positionnés de la même façon. Alors, mon devant, c'est parallèle à la médiane et il va être taillé une fois au pli. Les autres droits fils, on les trace à l'écart avec la taille ou la ligne du bas et ils vont être taillés deux fois. On est maintenant prêt à retracer nos deux pièces de bonnet et je vais le faire une à la fois. Je vais commencer par la pièce latérale. Alors, je viens me placer un papier en dessous. On va tracer tout autour et je vais vous demander d'aussi tracer la petite pince qui est ici qu'on va devoir fermer. La première pièce est terminée. On va maintenant faire la deuxième pièce. Alors, on vient se placer un bout de papier en dessous de notre plan. Puis, on peut tracer tout autour. Maintenant, nos deux pièces sont tracées. Si vous avez remarqué, j'ai aussi indiqué le petit coin qui va s'assembler avec le 1 cm ici parce que des fois, c'est pas toujours évident. Alors, c'est bon de l'avoir comme référence. Maintenant, avant même de placer nos valeurs de couture, je vais vous demander de faire une petite correction sur votre bonnet. C'est pour donner un peu plus de profondeur au bonnet parce que maintenant, on veut que cette partie ici de la médiane devant reste collée sur le corps. Alors, on aura besoin de plus de longueur sur la partie du bonnet. Ce que je vous demande de faire, c'est au point de pivot, qui est celui du bas, vous allez sortir de 3 à 5 mm, puis rejoindre de chaque côté. Ensuite, pour cette même pièce, vous vous souvenez que je vous ai fait faire des angles droits sur la ligne du bas de la pince. Maintenant, j'aimerais que vous veniez faire un angle droit aussi sur la partie de la nouvelle ligne qu'on vient de tracer. Ça risque de descendre un petit peu, mais ça aussi, ça va vous donner un peu plus de longueur pour couvrir la poitrine. Pour la pièce latérale, vous allez prendre votre pièce médiane, la placer juste à côté et vérifier la longueur. C'est très possible que si ici on a ajouté, que la deuxième pièce manque également d'un peu de longueur. Pour la pièce latérale, on doit aussi fermer cette petite pince. Alors on va le faire en pliant. Vous avez vu que j'ai plié tout au long de mon papier. Maintenant, je vais venir couper jusqu'à ma ligne de style, le haut du patron, de façon à garder ma pièce de patron bien à plat. Ensuite, on vient le coller parce que ça va rester comme ça. Pour terminer, je vais fermer la partie du bas ou terminer la ligne, rejoindre environ où il y avait la petite pince. Maintenant, vous pouvez ajouter vos valeurs de couture tout autour des deux pièces.
et placez vos droits fils. Alors ici, vous voyez que j'ai placé par rapport au haut de la pièce. Ça peut être à peu près n'importe où. C'est la chose qui est intéressante avec les bonnets, c'est qu'on peut vraiment jouer avec les imprimés de tissu, les rayures. C'est libre à vous. Et chacune des pièces va être taillée 2 fois. Maintenant, vos 5 nouvelles pièces sont terminées, centre devant, côté devant et pièces latérales, ainsi que les 2 pièces pour le bonnet. Vous pourrez utiliser la pièce E et D de votre gabarit de bustier original. Et maintenant, vous pourrez tailler votre prototype. J'ai déjà fait le mien exactement avec le patron qu'on a fait ensemble pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Moi, je n'ai pas pressé les coutures. Comme vous pouvez voir, j'aime bien surpiquer de chaque côté, couture ouverte. Et je vous conseille de faire le bustier en entier et de poser très sommairement une fermeture à glissière séparable au dos pour pouvoir faire votre essayage correctement. Maintenant, c'est sûr qu'il va y avoir des questions pour les ajustements du bonnet pour différentes tailles, mais ça, je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Pour celle-ci, si vous avez une petite poitrine, je vous conseille d'envoyer les valeurs de couture de dessous le bonnet vers le haut. Tandis que si vous avez une plus grande poitrine, je vous conseille de les envoyer vers le bas. Ça fait quand même une bonne différence. Et puis faites votre premier essayage, puis on se revoit pour les corrections. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été là.